Bonjour à tous, deuxième petite vidéo, cette fois-ci toujours sur le genre Camponotus, un genre que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, je vous emmène en Australie avec les Camponotus nigriceps, qui est une espèce assez grosse et très jolie selon moi. Voilà. Donc, vous pouvez voir ma colonie actuelle avec une gyne qui est magnifique. Donc j'élève cette colonie en nid pierre actuellement. Elles vont déménager dans un nid en plexi. Cette année va être une grosse saison pour elles quand on voit le couvain. Donc c'est une espèce australienne qui se maintient avec quand même une humidité relativement élevée. J'ai remarqué qu'elles ont besoin d'humidité. Toutes les semaines, une fois par semaine, je remplis le réservoir d'eau là et le réservoir d'eau là pour leur permettre d'avoir l'humidité nécessaire. C'est une grosse fourmi avec de jolies couleurs. C'est une fourmi qui mange pas mal. La fondation est assez compliquée au début, mais une fois lancée, il n'y a aucun problème. Elle se développe vraiment très très bien. Donc là, sur cette espèce, étant donné qu'elle est australienne, la diapose est inversée. Elles font une diapose chez moi de juin à fin août, début septembre. Elles font une diapose entre 15 et 12 degrés chez moi. Et ça se passe bien, elle se développe bien. J'espère avoir l'année prochaine peut-être des sexuées dans cette colonie que j'apprécie énormément. Donc vous pouvez voir l'aire de chasse ici, donc c'est une aire de chasse basique qui est un petit peu sale parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc elles aiment beaucoup les gelées, les insectes, vous voyez les restes de mouches, et ça se développe bien. La particularité de cette Camponotus, c'est que les majeurs sont assez tardifs à venir. Là, j'en ai eu quelques-uns, mais ça a été vraiment long par rapport à d'autres espèces. On peut habituellement voir les majeurs sortir vers 30-50 ouvrières. Là, on était plus à 200-300 ouvrières. Là, actuellement, j'estime la population à peu près 400-500 individus. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Moi, c'est l'estimation que je fais de cette colonie au jour d'aujourd'hui. Elle devrait, si tout se passe bien, avant diapose, quasiment doubler, si tout va bien. Mais il faut que pour cela les déménager. Il y a encore de la place puisqu'elles prennent cette aire de chasse que je n'ouvre plus pour une extension du nid. Et elles ont l'aire de chasse, quoi. Bon, à côté, il y a d'autres espèces, mais rien à voir. Donc c'est une espèce que j'aime énormément, comme je vous l'ai dit. Grosse espèce, pas très agressive, mais qui se chasse quand même. Mais il faut vraiment qu'il y ait un nombre d'ouvrières suffisantes. Elles ne sont pas difficiles. Tous les liquides sucrés, généralement, sont appréciés. Elles aiment les insectes, grillons, vers de farine, mouches, drosophiles. Également, j'avais essayé de mettre des isopodes dans cette colonie, dans une aire de chasse avec de la terre, des plantes, mais elles les ont littéralement bouffées, quoi. Donc voilà pour cette petite colonie australienne que j'apprécie énormément et qui se développe, ma foi, plutôt bien. Pour la reine, elle a des magnifiques reflets. Magnifiques reflets, voilà. Bah, je vous laisse sur ça, c'est encore mes débuts, c'est des essais que je fais, espérons que ça plaise au monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je m'améliore, et puis ceux qui veulent s'abonner. Je vous remercie, salut.